Stand and help me welcome Travis Green, everybody. Voilà comment le Père a aimé le Fils. Et le Fils dit, si vous êtes unis en moi et que mes paroles sont en vous, si vous portez beaucoup de fruits, je vous aimerai comme le Père m'a aimé. Le mot comme là, ça a son sens. Ce qui veut dire que si toi et moi, nous sommes unis à Jésus, si ces paroles demeurent en nous, si nous portons du fruit, tout ce qui est à Jésus sera à nous. Parce qu'il a dit, j'ai obéi au Père. C'est pourquoi je demeure dans son amour. L'amour qui m'a porté, vous aussi, demeurez dans mon amour. Ce qui signifie aussi qu'on peut quitter l'amour de Dieu. Mais le mot demeurer veut dire qu'on peut partir, on peut quitter. On peut ne pas rester dans l'amour de Dieu. La condition pour demeurer dans l'amour de Christ, c'est l'obéissance. Lui, Jésus, il a obéi au Père. Voilà pourquoi il demeure dans l'amour du Père. Ça veut dire vous aussi, ce que vous avez à faire, vous devez obéir, demeurer dans mon amour. Sinon, je vous aime. Mais il peut arriver que vous quittiez l'amour que je vous porte. Dans notre version, il dit restez dans mon amour. C'est des instructions qu'il leur donne. Il dit je vais vous aimer comme le Père m'a aimé. Qui n'aimerait pas être aimé comme le Père a aimé Jésus? Il est aimé à un tel point, les deux font un. Jésus gère tout ce que le Père a. Il possède tout ce que le Père a. Il n'y a rien que le Père possède que Christ ne possède pas. Lorsque nous donnons des enseignements selon les Écritures pour démontrer que Christ est Dieu, tu te rends compte que tous les attributs du Père, le Fils les a aussi. Mais c'est l'amour qui a fait que le Fils a possédé tout ce que le Père a. Pour demeurer dans son amour, il faut être obéissant. Il faut rester attaché, uni à Dieu. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1, 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tout est ici. Ça ne sert à rien de courir quand tu n'as pas appris appui sur la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, donc il y a Jésus auquel on peut être attaché et puis on peut être vide de sa parole. Il dit deux choses. En ce moment-là, vous allez porter du fruit. Celui en qui la parole de Dieu demeure, il porte du fruit. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Dans la parabole du semeur, la Bible même est claire là-dessus, que la sémence, c'est la parole de Dieu. Sans la parole, tu ne peux pas porter de fruits. Et si tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas disciple de Christ. Et le Seigneur nous apporte tous les soins qu'il doit nous apporter. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ce sont des soins qu'il t'apporte. Quand tu es dans la présence de Dieu qui t'arrose, ce sont des soins qu'il t'apporte. Dans l'espoir que tu portes du fruit. Quand tu ne portes pas de fruits, il n'est pas content de toi. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, il est dangereux d'être inutile. C'est-à-dire seulement venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu, on se lève, on va à la maison. C'est-à-dire on ne veut pas s'emmerder, on ne veut pas faire d'efforts. On reste... Non, parce qu'on ne veut pas d'engagement. Le Seigneur fait des choses pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? À un moment donné même, tu dois te poser des questions. Gloire à Dieu. Souvent, vous avez vos bons petits là qui vous suivent. Quand ils payent, ils mangent. Quand ils payent, ils mangent. Quand ils payent deux fois, ils viennent te dire, ah mon vieux, est-ce que tu n'as pas une facture, tu veux payer? Il lui va aller payer ta facture pour toi. C'est pas comme ça. Lui, il n'a pas les moyens. Mais il peut se rendre utile à toi en te rendant certains services. Mais toi, quand Dieu te garde, quand Dieu te protège, quand tu dors et puis il te réveille le matin, parce que se réveiller le matin, c'est pas un acquis. Ah oui, c'est pas un acquis. Tu te réveilles le matin, tu crois que c'est quelque chose de trop normal. Non. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin. Oui, les gens qui sont endormis la nuit et qui ne sont pas réveillés là, j'en ai vu. C'est vrai que tu ne vois pas toujours l'action de Dieu qui te protège, mais Dieu te protège, Dieu te garde. Quand il pleut dans notre pays, nous voyons combien de fois les gens meurent. Ils dorment la nuit, la maison se croule sur eux. Ils ont fait quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps même de dire quoi que ce soit. Ils dormaient. Ou ils se croyaient en sécurité. La maison s'est écoulée. Quand toi, tu es épargné de ces choses, qu'est-ce que toi, en retour, tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui va réjouir le cœur de Dieu? Même la santé, ce n'est pas un acquis. Quel est le fruit que tu portes? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime? Si je suis en train de faire ce qu'il n'aime pas, à un moment donné, un homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il va se séparer de moi. Alléluia. Il va se séparer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour son œuvre? On fait quoi? Pour que Dieu soit content. Qu'est-ce que Dieu veut? Selon toi, qu'est-ce que Dieu veut? Si aujourd'hui nous venons, par exemple, nous sommes à la louange, que notre louange ne fait pas de bien à quelqu'un qui est venu adorer le Seigneur, n'est pas capable. Quand quelqu'un arrive pour la première fois à l'église, il a tellement aimé la louange qu'il dit, ah, j'aime la louange, je vais rester dans l'église. Si notre louange n'est pas capable de faire ça, nous sommes juste en train de faire du spectacle. Parce que tout ce qu'on fait dans l'église, même si on met quelqu'un, on dit tu es hôtesse. Il y a des gens qui sont partis dans des églises, sont restés à cause des hôtesses. Tellement elles étaient bien habillées, tellement elles étaient accueillantes, tellement elles étaient bien organisées. Il dit, ah, je vais rester ici. Quand ton service là n'est pas capable de produire ce genre de fruits là, tu es juste quelqu'un qui est en activité. Parce que ce que Dieu recherche, c'est qu'il y ait chaque jour des personnes qui se donnent à lui. Des personnes qui entrent dans l'église. Des personnes qui demeurent dans l'église.
Quel est le service que tu fais? Tout ce que nous faisons ici, l'orientation doit être pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes demeurent à Christ, pour que les âmes s'attachent à Christ. C'est ça que tout le monde doit comprendre. Même si tu es hôtesse, groupe musical, tu es dirigeant, tu es intercesseur, tu nettoies le temple. Vous ne pouvez même pas imaginer les raisons pour lesquelles quelqu'un peut rester dans une église. Tout ce que tu fais, ça doit être pour que quelqu'un qui vient se dise, il est bon, agréable de demeurer dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes dans l'église, qui ne faites rien, vous êtes en danger. Vous savez, quand Satan a réclamé Pierre et les autres là, pour quelle raison Jésus ne les a pas livrés? C'était à cause du travail qu'il devait faire, à cause de l'utilité qu'il devait avoir. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et puis, il va te livrer à Satan. Et que va devenir mon église? Alléluia. Donc toi-même, tu peux te rendre important. Tu peux te rendre encore plus important devant Dieu. Pour qu'un matin, ou un soir, ou une nuit, quand un démon se lève et qu'il vient te réclamer, Jésus puisse lui dire, arrière de ma fille, arrière de mon fils. Quand Tabitha même a été frappé par la mort, qu'est-ce qui l'a ramené à la vie? Les disciples ont montré à Pierre ses œuvres. Ce sont ses œuvres qu'ils ont présentées. Mais ça, c'est qu'elle faisait là. Qui va faire? Qui va faire maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue à la vie. L'esprit de mort a été chassé. Elle est revenue à la vie. Bon, toi, le jour où quelqu'un te réclame, qu'est-ce que Dieu fait? Es-tu facilement remplaçable? Ou es-tu un pilier de l'église? Parce que les hommes piliers, ça existe. La maison de Dieu repose sur ces piliers-là. Dans toute église, il y a des piliers. Être un pilier, c'est ta décision. Il y a des gens ici, ils sont toujours à l'église. Même quand il n'y a personne, ils sont là. Tu seras surpris qu'ils soient les piliers de l'église. Mais personne ne t'a empêché, toi, de devenir aussi un pilier. Que le culte puisse se reposer sur toi. Ou que le pasteur puisse se reposer aussi sur toi. Quand le pasteur veut faire quelque chose, il doit pouvoir t'appeler. Je voulais faire ceci, je voulais faire ça. Je veux que tu ailles faire ci, je veux que tu ailles faire ça. Amen. Mais ce n'est pas une affaire que le pasteur aime plus X que Y. Le pasteur n'a pas choisi d'aimer X. C'est X qui se fait aimer. La Bible même dit le disciple que Jésus aimait. Ils étaient plusieurs disciples, mais il y avait un disciple que Jésus aimait particulièrement. On dit lui quand il se couche là, il se couche sur la poitrine de Jésus. Dans l'église également, il faut être dans le cœur de ton berger. Il faut agir dans ce sens. Personne ne voit Dieu. Dieu même s'il est content de toi, tu ne sais pas. S'il n'est pas content aussi, souvent tu ne sais pas. Mais moi au moins je suis content de toi là, tu peux savoir. Mais si moi je suis content de toi, Dieu sera content de toi. Parce qu'en fait, ce qui est dans mon esprit, c'est comment l'œuvre de Dieu va avancer. Donc si je suis content de quelqu'un, de son travail, de son attitude, ça veut dire qu'il est dans le sens de faire avancer l'œuvre. Donc si je suis content de lui, Dieu sera content de lui. Alléluia. C'est comme ça. Mais si Dieu n'est pas content de toi, moi je peux demander pardon à Dieu. Et puis il va te pardonner. Quand Dieu voulait détruire tout Israël, Moïse a dit, si tu les tues, les gens vont dire que ce que tu leur as promis, tu n'as pas été capable de faire. C'est pour ça que tu les as égorgés dans le désert. Dieu dit, d'accord, je ne vais pas les tuer. C'est ça. C'est pour ça que Dieu établit ses serviteurs. C'est pour tout ça. Il faut que tu deviennes un pilier. Il faut que tu te dises, moi, je participerai à l'avancement de cette œuvre, à sa croissance et à son succès. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.